Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le fameux BTC face au dollar. On va faire différentes choses aujourd'hui, on va faire des choses même plus ludiques que ce que l'on a fait déjà ensemble. On va regarder ensemble par exemple l'évolution du BTC, sa performance par rapport aux actions traditionnelles, c'est-à-dire par rapport au stock américain. Regardez ce qu'il en est clairement et ce montré en vidéo. C'est assez intéressant et assez finalement exaltant à regarder. Vous allez voir, c'est vraiment de l'opium carrément. On va également regarder un indicateur également par rapport aux actions, c'est-à-dire par rapport au stock. Et quelle est finalement l'influence de cet indicateur par rapport au BTC? Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au BTC? On va bien entendu regarder ensemble l'évolution qu'a eu cette flat par rapport au travail d'hier. D'ailleurs, ceux qui se disent « Ah, il y a une flat maintenant et plus un triangle », regardez la vidéo d'hier. Hier, tout expliqué. Aujourd'hui, j'avance avec ceux qui regardent les vidéos et qui sont à jour. Maintenant, du coup, on va regarder l'évolution de ceci. Donc, on rappelle le 18 avril. On voyait l'objectif maximal théorique des 42 500 plus ou moins. On va voir où est-ce qu'on en est dans le sous-décompte. N'oubliez pas, et ça c'est important, après il y a une jambe baissière encore et toujours. D'accord, donc ici 4, et puis après jambe baissière 5. D'accord, donc faites attention à ça. En tout cas, c'est le plan dans lequel nous on est. Donc, on fait attention à ça. Malgré tout, tout ça sera analysé, vous le savez, mais juste après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Voilà, petite intro de fait. D'ailleurs, petit mot pour cette intro, elle sera également refaite. Je sais pas, j'ai un élan de motivation cette dernière semaine et j'ai envie de tout refaire. Donc, on va refaire également cette intro, ce qui sera à mon avis plus courte et plus dynamique. Mais bref, je prendrai le temps de le faire. Malgré tout, on part enfin dans l'analyse. On parlera des choses un peu plus ludiques après. D'accord, directement, on part sur la flat. Je rappelle ceux qui se disent, tiens, il y a une flat, comment est-ce qu'on a posé cette flat, etc. Vidéo d'hier, d'accord? En deux mots tout de même, hop, on prend le Fibo, on le retrace, en tout cas on le place. On va voir ici les mèches qui ont été cherchées, les 123, 127. Donc on part dans une flat et on va chercher des objectifs différents. Là ici on a objectif de 161,8 max théorique pour une flat, bien entendu. Et regardez, on a mis un rectangle rouge. Donc ici, ça nous indique le prix aux alentours des 42 379. Donc on va arrondir à 42 500 pour quasiment être plus net. Et donc du coup, on va regarder ça. Maintenant, le plus intéressant, vu que maintenant on a tout expliqué en 2 secondes, c'est finalement de voir le sous-décompte. Alors attention à cela, on va ouvrir ici les indicateurs et on va surtout regarder également le RSI. Pour le moment, moi j'indique ça de cette manière-là. Alors je vais retirer juste le degré supérieur ici qui ne nous intéresse pas pour le moment, d'accord? Pour le moment, moi je l'indique de cette manière-ci, c'est-à-dire une 1, une 2, une 3 avec l'ancien ou le top du RSI, le retracement de la 4, le retracement de la 4 et par après extraction vers le haut pour la 5. Ce qu'on aime lire, et ça c'est important de le préciser sur le RSI pour exprimer bien une impulsive, c'est une divergence quand on indique ici bien notre 5. Malgré tout, c'est important et c'est pour ça que dans le PDF, d'ailleurs contre une donation, je ne le précise pas par rapport au RSI, il se peut que le RSI ne se traduise pas de cette façon attendue, dire que malgré tout, on est bel et bien fait 1, 2, 3, 4 et la 5 en extraction, mais que le RSI n'indique pas la divergence. On aime lire les divergences, ça nous aide à interpréter les vagues. Mais malgré tout, s'il n'y a pas cette divergence, il n'y a pas cette divergence malgré tout. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce n'est pas anodin. J'ai regardé toutes les autres time frames, la divergence se fait complètement péter. En horaire, eh bien, elle est limite d'être pétée. Ce n'est pas encore clôturé, mais c'est limite. Et clairement, si le pump continue, la divergence n'existera plus. Et c'est pour ça que je l'indique. Faites attention, la règle, ou en tout cas cette attente que l'on a de lire une divergence pour exprimer une 5, n'est pas toujours traduite sur le cours. Donc ça, il faut le comprendre, bien entendu. Mais donc ça a été dit. Vous avez vu le décompte eh bien, que j'en tiens pour le moment de ceci. Et le pump peut très bien continuer légèrement jusqu'au 42 500 si jamais il devait aller plus haut. Parce qu'en fait, il est vrai également, il y a un commentaire qui m'a dit « Mais CMA, je t'ai pas répondu, mais je t'ai lu. Je ne sais plus comment tu l'as dit, mais est-ce que c'est un déni de voir peut-être maintenant en fait
la fin de cette première vague baissière, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être déjà validé, mon téléphone me gêne, je l'ai mis sur mon tapis de souris, il ne faut pas. Ici, en fait, la fin de la dernière 5, tu te reconnaîtras hein, si tu m'as vu, enfin si tu m'écoutes, pardon. Donc le triangle potentiel ancien, désolé pour les néophytes qui ont un peu du mal à se placer sur le graphique, et la 5 toute rikiki, toute petite, que je disais avoir du mal à croire, à pas favoriser parce qu'elle était petite. Si jamais ça continue à pumper beaucoup plus fortement, on va le valider comme ça, d'accord. En fait, le triangle, c'est qu'il était bon, et que le rebond, comme par hasard, se fait plus sur 123, il nous amène sur cette lecture finalement erronée d'une flat, d'accord. Mais en attendant, je reste sur ça. Si jamais, en fait, c'est ça, hein, d'accord, ça continue à pumper plus fortement, là, ok, on validera la dernière 5 là-bas en bas. La seule chose à comprendre, c'est encore et toujours, on n'est pas encore haussier à ce niveau-là par rapport au plan. Il faudra encore faire du coup le rebond de la B, et c'est ça, en fait, du coup, ça voudrait dire tout simplement qu'on a fini la A, qu'on est en train d'indiquer le rebond de la B, et qu'après, en fait, on part sur une C, d'accord. Donc, beaucoup de choses ici à l'écran. Désolé, je sais que ça fait beaucoup, mais voilà, d'accord, c'est clairement ça. Donc ici, après, boum, on rebondit seulement sur la B. Moi, ce que je prévisualise maintenant, en fait, c'est au contraire une 5 qui continuerait, une B qui se validera plus tard, une A, pardon, qui se validera plus tard, un rebond de B plus tard et une C plus tard, d'accord. Mais maintenant, voilà, si les choses se font plus prématurément par rapport à mes attentes, comme je l'ai dit hier, on n'est pas des chevaux, on n'a pas des œillères et on évolue avec en fait ce qui se passe à l'écran, et on arrête d'être, je ne sais pas, trop fier par rapport à ces analyses précédentes et ne jamais vouloir que finalement elles soient erronées. D'accord, c'est important de comprendre. Il faut évoluer avec le cours et non pas avec ces ses idées et ses convictions, d'accord. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord. Il faut être malléable, bien entendu. Maintenant, ça, c'est par rapport à l'analyse du BTC. On attend du coup encore ce rebond potentiel jusqu'au 42 500. Et puis, malheureusement, dans le plan pour le moment tenu, un écrasement encore et toujours de cette dernière 5 pour valider tout cela. Donc ici, hop, je prends la 4 que je vais disposer un peu plus haut, mettre la 5 par après attendue, et on va regarder ça, bien entendu, dans les jours et peut-être même les semaines à venir. Maintenant également, l'analyse, entre guillemets, et le suivi d'analyse en Elliott Wave, il est fait, d'accord. On va maintenant passer sur des choses plus sympas. Alors, premièrement, il y a des indications qui peuvent être indiquées d'ailleurs en monthly. Alors, on va partir en monthly. Donc, on reste finalement un peu sur le graphique. Je vais passer en monthly, hop, 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 ici, boum, je prends ici, je fais là, ici, comme ça, cette manière-là, j'ouvre le RSI. Et ce que je voulais vous indiquer ici, c'est en fait finalement une énorme divergence. D'ailleurs, les divergences, est-ce que... voilà, ici, je vais agrandir ça comme ça. Voilà, c'est parfait. J'espère qu'il n'y avait rien d'important dans mes dossiers, mais normalement non, je vérifierai ça en montage, mais normalement c'est bon. Alors, les divergences, c'est important, on en a déjà parlé d'ailleurs hier ensemble, mais clairement, on est en train d'indiquer une énorme divergence, vous allez le voir ici, et bien sur le RSI. Donc j'agrandis l'écran un peu. La divergence, elle est mastoc, hein. D'accord, je retire ici juste la ligne blanche et celle-ci pour visualiser bien le RSI. On fait bel et bien, et on regarde les divergences par rapport aux clôtures des bougies, non pas les mèches, même si ici pour le moment ce serait lisible avec les mèches, mais c'est pas ce qu'on regarde. On regarde la clôture des bougies. On nous fait bel et bien, on le voit à l'écran ici, hein, toujours et bien des plus bas qui sont plus hauts, d'accord. Alors que sur le cours, on nous fait bel et bien toujours et encore et bien des plus bas qui sont plus bas. Et ce qu'on peut également visualiser en fait sur notre fameux RSI, c'est finalement également un biseau qui est descendant, d'accord. Ce biseau descendant peut à un moment être break, et si notre résistance, c'est-à-dire finalement le haut du biseau descendant se fait break, ce serait une résistance importante, j'allais dire un autre mot, je ne retombe pas dessus, donc on va rester sur importante, mais c'est une résistance qui donnera normalement une impulsion haussière au BTC potentiel. C'est-à-dire que pourquoi je dis potentiel toujours, c'est parce qu'il n'y a pas d'indicateur qui lit l'avenir, d'accord. S'il y avait un indicateur parfait, moi j'aimerais bien l'avoir, mais ce n'est pas le cas, d'accord. Donc il n'y a pas de lecture de l'avenir, c'est pour ça que je dis tout le temps, en tout cas, le potentiel, ou que j'utilise le conditionnel, d'accord. Donc maintenant, voilà, on observe ça. Si cassure de cette résistance, on peut après envisager une hausse assez intéressante et forte du petit BTC. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser que beaucoup de posts, et on va en parler parce qu'on a des tweets qui remontent, qui nous montrent clairement à chaque fois potentiellement en fait un bottom qui serait dessiné. Alors là, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Je ne sais pas si on le voit bien, donc après je vais bifurquer sur TradingView pour le montrer de manière plus claire. Mais en fait, on a le stock, d'accord, le stock RSI qui est indiqué dans un... Il aurait pu mettre une autre couleur, hein. Pour moi, il aurait pu mettre quelque chose un peu plus flash, mais c'est un espèce de rouge rosé très fin, un peu couleur vin. À chaque fois qu'en fait ce stock va aller chercher sous la ligne des 5, d'accord, donc c'est-à-dire le gradient 5,
et voire même toucher le 0. Sur le BTC, on reconnaît finalement les zones de bottom. D'accord? Donc ici, c'est bien fait visuellement. On touche le 0 en dessous du 5, hop, zone de bottom, ça rebondit. La même chose ici. Et à chaque fois, en fait, c'est vraiment bien indiqué. On est vraiment à chaque fois sur les zones de bottom, les régions finalement de bottom. D'accord? Donc ici, la même chose là. Là également, le petit dip qu'il y avait eu à 3000 $, retour, c'était en 2000. Ah ben voilà, début de 2020, pardon. Et actuellement, normalement, on le voyait avec ma grosse tête, je la mets peut-être un peu de côté. Ici, actuellement, on est de nouveau proche du 0, en dessous du 5. Et donc, ce que ça indique, c'est qu'on serait de nouveau sur un bottom, sur un dip, d'accord? Alors, je vais mettre ici un petit mème. Voilà, clairement, est-ce que c'est pas ça? Franchement, est-ce qu'on n'est pas dans une fausse idée encore, dans vraiment une attente d'un dip, d'un bottom et qu'en fait, rebelote le petit piège? Clairement, j'en sais rien, mais on verra ça. Alors, maintenant, du coup, on va regarder ça par rapport au stock, d'accord? Plus précisément, comme ça, on le voit. C'est quoi, en fait, ce que je vous ai montré à l'écran? C'est quoi ça, d'accord? C'est quoi l'indicateur? Eh bien, en allant sur le BTC, vous ne l'aurez pas, d'accord? Bien sûr, en cumulant les graphiques, etc., il y a moyen, mais ce n'est pas de ça dont on va parler. Là, maintenant, d'ailleurs, le plan ici, on va le retirer. Là, maintenant, d'ailleurs, de cette façon-ci, désolé, je prends 2 secondes à le faire. Là, maintenant, on a le stock RSI devant les yeux. En fait, c'est ce qu'on voyait là, en rose, d'accord? Et donc, pour avoir ce que lui nous a indiqué là, d'accord, eh bien, vous allez sur le S&P 500, vous mettez le stock RSI, d'accord, en configuration tout à fait classique, et vous aurez ceci. Et donc là maintenant, effectivement, on est au moment où on parle à 5, d'accord. Au moment où on parle là maintenant, directement, on est à 5, d'accord. Donc on est en dessous, et bien des 5. Donc, enfin, on est en dessous, on est à 5, légèrement, on est même peut-être passé en dessous, en fait, vis-à-vis de la bougie, qui est légèrement maintenant rétractée vers le haut. Mais vous aurez compris, au moment lui où il a fait sa capture d'écran, ben, on était à quasi 0, d'accord. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, et on ne regarde pas là à droite, hein. Là ce sont les dollars, d'accord? On regarde ici à gauche, d'accord les amis? Donc là maintenant, c'est juste ça, il a combiné après juste les graphiques, le RSI et il a mis ça ensemble pour que ça soit joli et facilement interprétable. Mais ça, c'est pour ceux qui se demandaient mais comment est-ce qu'on a eu ce RSI du stock par rapport finalement au BTC et comment il a fait, d'accord? Donc ça, c'est pour cette précision. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, et c'est assez intéressant, je trouvais ça ludique, donc je l'ai fait. Attention, oui, j'ai un compte Twitter, je ne l'utilise jamais, donc ceux qui veulent m'ajouter, amusez-vous, mais ça ne sert à rien, d'accord? Je ne publierai jamais dessus, je pense. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc bref, on va agrandir l'écran, et là maintenant, en fait, c'est quoi? C'est la performance du BTC par rapport au stock, d'accord? D'année en année depuis 2009. Alors, avant 2012, il n'est pas visible à l'écran, d'accord? Il n'est pas visible à l'écran. Il ne sera visible que et seulement à partir de 2012. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on s'arrête ici. Je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais bon, bref. Ma grosse tête doit le cacher, mais novembre d'année 2012. Et donc là, je vais faire play. Vous allez les voir, c'est très intéressant. C'est parti. Voilà, BTC arrive. Boum, ça rigole pas, hein. En une année, 2012-2013, il va chipoter avec les plus gros, Netflix, etc. Google, il est au-dessus, Amazon. Et là, c'est fini, hein. Là, c'est grosse blague, hein. Le BTC, c'est... Et alors là, on est qu'au début de vidéo. Clairement, dans le sens où, eh bien, il y a encore 2020, 2021, 2002 à construire après. Le jour, et regardez, quand je dis c'est le début de vidéo, c'est ça, hein. La performance, non, en 2017, ça va jusqu'en 2019. Allez, c'est quoi ça? Vous voyez la performance du BTC, celui qui a investi dans le BTC dans ces années-là. Vous voyez? C'est quand même dingue, hein. Donc c'est clairement une chose que pour ma part, je tiens en tête, en compte. Mes performances personnelles, étant donné que je suis dans le marché moi aussi depuis maintenant 2017, début d'année 2017, bon, elles sont bonnes, d'accord? Mais c'est pour montrer que clairement, si il y avait eu un choix à faire entre investir dans le BTC ou d'autres actions, le BTC est clairement dominant à ce niveau-là. Et finalement, ceux qui ont investi dedans l'ont bien fait, d'accord? Ils ont eu raison. Maintenant également, il faut le savoir, moi personnellement, hein, ça c'est à titre personnel, il y a d'autres personnes qui le font aussi, mais je compare le BTC à une évolution qui va changer le monde, d'accord? C'est vraiment une révolution du coup, tel l'a été le feu à l'époque, tel l'a été, je ne sais pas moi, l'électricité, tel l'a été l'énergie fossile, tel l'a été plein de choses, d'accord? Pour moi, tel l'a été par exemple Internet, d'accord? Internet, eh bien, a été également une révolution selon moi. Le BTC est une révolution. Donc, il est normal également, selon toujours moi, d'accord, eh bien, de voir une évolution parabolique. Et on se dit, mais si le BTC évolue déjà de manière tellement parabolique, il ne pourra jamais être plus parabolique et donc jamais plus vertical. Ben, je pense que si, d'accord. Je pense vraiment
qu'en fait, on n'a encore rien vu. Je pense vraiment que l'adoption future du BTC, de la blockchain, etc., de manière plus générale, va faire en sorte qu'il y a un flux monétaire encore plus important qui va arriver et qu'on a du mal à imaginer tellement c'est grand, d'accord? Voilà, c'est comme s'imaginer en fait que l'univers est infini, on a du mal à percevoir ceci, et c'est la même chose pour le BTC. On a du mal à percevoir que quelque chose d'aussi déjà parabolique puisse être encore plus parabolique, d'accord? Clairement. Mais vraiment, c'est ce que moi j'attends. Je ne sais pas ce que vous attendez de l'évolution du BTC. Est-ce que la parabole va diminuer? Est-ce que, je ne sais pas, d'accord? Maintenant encore, bien sûr, normalement, c'est une énorme parabole, mais à un moment, il y a un pic de parabole, entre guillemets. Il y aura finalement un adoucissement de ce dernier. Mais là, c'est vraiment vers la fin de l'adoption. C'est quand, en fait, tout le monde aura la blockchain dans sa vie, de manière générale, que ça ne sera plus du tout un mystère pour nos parents ou nos arrière-grands-parents. Du coup, en fait, nos grands-parents, j'ai été un peu loin peut-être, mais qu'en fait, tout le monde, que mamie, papy, ils sont au courant de c'est quoi la blockchain, du BTC, du Dogecoin, de l'Ethereum, et que mamie, papy, en fait, ça sera nous, tout simplement. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal de voir également des performances telles sur le BTC, parce que c'est révolutionnaire, d'accord? Après, à voir, hein. Peut-être qu'on se gourre, que c'est pas révolutionnaire, que dans 10 ans, on n'en parle plus et que c'est hasta luego, c'est terminé. D'accord? Ah, attendez, je veux juste regarder le BTC ici. Au moment où je parle, est-ce qu'il n'y a pas un énorme pump? Ah non, pas plus que ça. Maintenant, je pense qu'on a tout vu. Hein. On a fait, je récapitule pour moi, on a fait ceci, le décompte, on a fait les 2-3 petits trucs ludiques. Donc ici, clairement, est-ce qu'on n'est pas sur un bottom? On va voir. Je précise également, non, je ne vais pas regarder Ishimoku aujourd'hui. Je reprécise également, je vais en fait juste chercher Monthly, remettre les dessins. Pour les nouveaux de nouveau sur cette chaîne-ci, on est bel et bien sur quelque chose d'haussier et pas du tout obligé de faire un nouveau plus bas, hein, d'accord? On peut très bien construire ici à l'horizontale et puis après partir sur ça, d'accord? Et c'est sur ça d'ailleurs qu'on a prévu de partir après, sur quelque chose de haussier pour le petit BTC et enfin aller péter ces fameux 100 000 $, d'accord? Donc maintenant, on va se laisser. J'espère vous retrouver à demain pour les plus nombreux et sur ce, ciao.